Je suis Carl Gustav Jung, et j'ai vu l'obscurité qui réside en chacun de nous, une force cachée que j'appelle l'ombre. C'est la partie de votre âme que vous refusez de reconnaître, la colère que vous réprimez, les peurs que vous enfouissez, les désirs que vous n'osez nommer. Au fil de mes années d'études de la psyché humaine, j'ai découvert que cette ombre ne se contente pas de nous hanter. Elle façonne nos vies. Ignorez-la, et elle gagne en puissance, empoisonnant vos pensées et vos actes. Pire encore, elle alimente une obscurité plus grande, l'ombre collective de l'humanité, qui engendre conflits, divisions et les plus grandes tragédies de l'histoire. Mais il y a de l'espoir en affrontant cette ombre, parce que j'appelle le travail sur l'ombre. Vous pouvez découvrir des forces cachées et transformer non seulement vous-même, mais aussi le monde qui vous entoure. La vérité est notre salut. La nier ne fait qu'approfondir les ténèbres. Dans ce voyage, je vous guiderai à travers mes découvertes. Ce qu'est l'ombre, comment elle nous menace tous, et comment vous pouvez l'affronter pour vous libérer. Le choix vous appartient. Affronterez-vous l'ombre en vous? Prêt à affronter l'ombre? Regardez maintenant. Qu'est-ce que l'ombre? Carl Jung, psychologue suisse qui a révolutionné notre compréhension de l'esprit, affirmait que chacun de nous porte une ombre. Ce n'est pas une entité surnaturelle. Ce sont les parties de vous-même que vous refusez d'admettre. La colère qui surgit quand quelqu'un vous coupe la route. La jalousie que vous ressentez lorsque votre ami décroche le job de ses rêves. Les insécurités que vous cachez derrière un faux sourire. Jung appelait cela le côté sombre inconnu de notre personnalité. Voici le hic. Votre ombre ne se limite pas aux mauvaises choses. Elle renferme aussi les qualités positives que vous avez peur d'embrasser. Peut-être êtes-vous un génie créatif, mais vous pensez que poursuivre l'art est irréaliste. Ou vous êtes un leader naturel, mais vous fuyez les projecteurs. L'ombre contient tout ce que vous avez refoulé, le bon comme le mauvais. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais le gars toujours positif. À l'extérieur, tout semblait parfait. Super job, grand sourire. Mais à l'intérieur, j'étais stressé, plein de ressentiments et, honnêtement, perdu. Je m'énervais pour rien, puis je me sentais mal. Ce n'est qu'en découvrant l'œuvre de Jung que j'ai réalisé que mon ombre menait la danse. J'ignorais mes frustrations, mes rêves, même mon besoin de repos. Ça vous parle? Vous êtes-vous déjà senti submergé par vos émotions? Commentez ci-dessous. Jung disait que l'ombre gagne en puissance si vous l'ignorez. C'est comme une cocotte minute. Gardez le couvercle et elle explosera. Pensez à ces moments viraux sur X où quelqu'un craque pour une broutille, comme ce type qui hurle à cause d'un vol retardé. C'est l'ombre qui se libère. Mais bonne nouvelle, affronter votre ombre peut libérer votre potentiel. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais d'être entier. L'ombre collective, le côté sombre de l'humanité. Maintenant, élargissons notre perspective à l'ombre collective, le côté sombre de l'humanité elle-même. Jung croyait que lorsque nous ignorons nos ombres personnelles, elles alimentent un monstre bien plus grand et terrifiant, l'ombre collective. C'est l'obscurité que nous observons dans la société. Division, conflit, déni des vérités difficiles. Regardez l'histoire. Dans les années 1930, Jung a vu l'Europe balayer sa colère et sa peur sous le tapis. Le résultat? Une ombre si sombre qu'elle a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Avançons jusqu'en 2025 et nous continuons à esquiver notre ombre collective. Parcourez X et vous la verrez. Des gens qui s'invectivent, annulent leurs amis pour des divergences politiques, ignorent les grands problèmes comme le changement climatique ou les inégalités parce que c'est trop dur à affronter. Voici un exemple moderne. Vous souvenez-vous de ce post viral sur X le mois dernier où une célébrité a été annulée pour un tweet vieux de 10 ans? L'indignation ne concernait pas seulement le tweet. C'était l'ombre collective qui explosait. Des années de ressentiment refoulé, de peur et de supériorité morale se sont déversées dans un chaos en ligne.
Jung dirait que nous projetons nos ombres les uns sur les autres au lieu de les affronter. Quel problème la société évite-t-elle d'affronter? Partagez dans les commentaires. L'ombre collective se manifeste aussi de manière plus large. Pensez à la façon dont nous évitons de parler des atrocités historiques. Esclavage, génocide, colonialisme. Jung a dit « Dire la vérité, c'est la manière la plus souhaitable de gérer un passé difficile ». Mais lorsque nous nions ou réécrivons l'histoire, l'ombre s'assombrit encore plus. Elle fermente jusqu'à éclater en division, violence ou pire. Regardez les débats polarisés sur X autour de la culture woke contre anti-woke. Ce n'est pas juste un désaccord, c'est l'ombre collective qui nous déchire. Comment affronter votre ombre alors? Comment briser ce cycle? Jung disait que tout commence par vous. Affronter votre ombre, c'est comme regarder dans un miroir et voir vos défauts de près. C'est difficile, mais c'est la clé d'une vie meilleure et d'un monde meilleur. Voici 3 étapes pratiques pour commencer votre travail sur l'ombre dès aujourd'hui, inspiré des enseignements de Jung et de la psychologie moderne. Soyez brutalement honnête. Prenez un carnet ou ouvrez une note sur votre téléphone. Notez les choses dont vous avez honte, que vous craignez ou que vous désirez secrètement. Ne vous retenez pas. Peut-être êtes-vous furieux contre un collègue, mais faites semblant que tout va bien. Ou jaloux de la vie parfaite sur Instagram de quelqu'un tout en jouant les supporters. Jung disait que l'honnêteté, c'était la première étape pour apprivoiser l'ombre. Essayez cette question. Qu'est-ce que j'évite à propos de moi-même? Repérez vos déclencheurs. La prochaine fois que vous êtes irrationnellement en colère ou sur la défensive, faites une pause. Demandez-vous « Pourquoi je réagis comme ça ?» Vos déclencheurs sont comme des panneaux lumineux pointant vers votre ombre. Par exemple, si vous explosez quand quelqu'un critique votre travail, peut-être que votre ombre cache une insécurité sur le fait de ne pas être assez bon. Astuce de pro. Tenez un journal des déclencheurs. Notez ce qui vous perturbe et cherchez des schémas. Partagez votre cheminement. Le travail sur l'ombre ne se fait pas seul. Parlez à un ami de confiance, un thérapeute, ou rejoignez une communauté sur X pour partager ce que vous découvrez. La vulnérabilité fait peur, mais elle est puissante. Quand vous assumez votre ombre, vous inspirez les autres à faire de même. De plus, cela retire son pouvoir à l'ombre. Essayez de poster sur X avec le hashtag Travail sur l'ombre et voyez qui se joint à la conversation. Essayez une de ces étapes aujourd'hui. Partagez votre histoire dans les commentaires. Affronter votre ombre ne vous guérit pas seulement, cela affaiblit l'ombre collective. Imaginez si plus de gens faisaient cela. Moins de haine, moins de division, plus de compréhension. Il ne s'agit pas de réparer le monde du jour au lendemain. Il s'agit de prendre la responsabilité de votre part. L'avertissement de Carl Jung est plus pertinent que jamais en 2025. L'ombre est réelle et elle façonne nos vies et notre monde. Mais vous avez le pouvoir de changer cela. En affrontant votre ombre, vous ne vous sauvez pas seulement vous-même, vous aidez l'humanité à éviter de répéter ses erreurs les plus sombres. Voici mon défi. Commencez aujourd'hui. Choisissez une chose que vous évitez, une peur, une rancune, un rêve enfoui, et affrontez-la. Écrivez-la dans un journal. Parlez-en. Assumez-la. Ensuite, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Construisons ensemble une communauté qui n'a pas peur d'affronter l'ombre. Si cette vidéo vous a touché, mettez un pouce bleu, partagez-la avec quelqu'un qui doit l'entendre et abonnez-vous à Edahi Philosophie Consciente pour d'autres plongées dans la psychologie et la vie. Ensemble, nous pouvons éclairer l'ombre et changer le monde. À bientôt dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous maintenant, rejoignez le mouvement pour affronter l'ombre.